Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve ce dimanche, et comme très souvent, avec le Rav Yitzhak Chouraki, qui habite à Beit Vagan, à Jérusalem. On est très content, grâce à Midreshet Yehuda, de se retrouver. Toujours le mot de la fin, c'est le mot de la fin de la Parashat Bechukotai. On clôture également le Sefer Vaikra. Et peut-être, si on vous en tenait, en fait, on devrait parler normalement de Maaser Behema. C'est ça aussi, en tous les cas, c'est la fin. Bechavod Arav. En effet, bonsoir à tout le monde. Alors, Maaser Behema, effectivement, mais le dernier mot de la paracha, ou les derniers psukim de la paracha, parlent à l'intérieur du Maaser Behema d'un cas de figure assez particulier, et je dirais même surprenant, disons, de terminer comme ça. On a un peu l'impression qu'on termine la paracha de Bechukotai et d'une manière générale le livre de Vaïkra en essayant de rajouter ce qui restait, les mitzvot qu'on n'a pas évoqués, et pourtant, comme on va le voir, il y a quelque chose de très profond là derrière. Alors, pardon, quelle est la mitzvah qui termine la paracha de Vaïkra? C'est pas simplement le maaser, c'est quelque chose de particulier. On nous dit lo yevaker ben tov lera velo yemirenu vim hamer yemirenu ve'ayahu utmurato yekodesh. C'est-à-dire, on a fait passer les animaux pour prendre le 10e animal comme maaser behema pour offrir cet animal-là au Kodesh. Et puis, il peut se trouver qu'on se rend compte que cet animal-là, l'oyevaker ben tovlera, on va dire, ben, il est peut-être pas assez bien, ou il est peut-être trop bien. Peut-être, on va en prendre un autre à la place de celui-là. Alors, on nous dit 2 points. Premier point, l'oyevaker ben tovlera, il ne faut pas examiner le 10e animal qui est tombé. Le 10e qui est tombé est maaser à la kedusha, peu importe s'il est bien ou n'est pas bien. L'oyevaker, il ne faut pas l'examiner pour voir s'il est bien ou non. Et deuxième point, l'oyemirenu, il ne faut pas le déplacer, il ne faut pas le remplacer plutôt par un autre animal. Il ne faut pas, une fois que cet animal a été pris, le 10e animal, on ne doit pas le remplacer par un autre animal. Vei ma mère yamirenu, mais si jamais on l'a quand même fait, eh bien, le premier garde sa kedusha et le deuxième qui est remplacé va au lieu aussi avoir la kedusha. On a l'impression d'avoir affaire à un détail de l'ensemble des lois du livre de Vaïkra, des korbanot, dans le côté très minutieux, très précis de tout ce qui concerne le travail et la avodat Hashem dans le Beth Amikdash. Pourtant, cette mitzvah particulière est quelque chose de très important. D'ailleurs, elle est quelques psukim avant, pas simplement à la fin, elle est évoquée d'une manière plus générale, pas simplement pour le Maaser Behema. On nous parle pour l'ensemble des corbanotes. Quand quelqu'un a amené un animal ou a déjà distingué un animal pour l'amener au temple, eh bien, loya khalifenu, il ne doit plus le changer. Loya miroto tov bera ora betov. Il ne doit pas le remplacer, que ce soit pour remettre un animal de meilleure consistance, que ce soit l'inverse, pour essayer de diminuer cet animal, mais s'il l'a fait quand même, s'il a remplacé l'animal, eh bien alors, hu utmurato yiye kodesh. À la fois le premier et le deuxième seront, Mekudashim auront la Kedusha. Ça nous paraît à première vue quelque chose d'assez singulier, et étant loin de toutes les mitzvot qui concernent le Beth Amikdash, on a un peu l'impression qu'on ne fait que terminer le livre de Vaïkra par quelque chose qui effectivement continue à parler de tout ça. Mais pourtant, si on analyse un peu plus profondément, eh bien, il y a quelque chose d'assez particulier là derrière. Alors, d'abord, il y a 2 mitzvot. Une mitzvah de ne pas remplacer les animaux qui ont été déjà consacrés. Et deuxième mitzvah, si on les a remplacés, eh bien, la kedusha va s'étendre. À la fois, elle reste dans le premier et elle va passer dans le second. C'est quelque chose d'assez important qu'il y a un traité entier du Talmud qui est consacré à cette question. Masechet Temura. Et c'est une Masechet Temura qui est assez, alors elle arrive dans le livre, dans l'ordre des Kadashim, c'est-à-dire de tout ce qui concerne la vola du Beth Amikdash, mais on va jusqu'à dire que, par exemple, sur cette mitzvah-là, dans la Mishnah au début de Masechet Temura, on a une opinion, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, qui dit que ces mitzvot-là sont tellement graves que, alors que généralement on n'est puni que lorsqu'on a fait enfreint la loi bémézide, eh bien, dans ce cas-là, selon une opinion, on ne sera puni même pour le shogeg. On devra recevoir les malcotes, même dans le cas de shogeg, ce qui montre l'importance, la gravité d'une telle chose.
Ça va d'ailleurs très loin, vous allez tout de suite voir comment tout d'un coup, ça nous paraît, ça se rapproche de quelque chose de beaucoup plus général. La première Mishnah de Maseret Temura nous dit la chose suivante, à Kol Memirin, tous sont enjoints par cet interdit de faire de transposer l'animal dans un autre animal, de transférer la kedusha vers un autre animal, et on nous dit lo chez Adam Rachaï le Hamir, c'est pas que quelqu'un peut le faire, et la sheim Hemir Mumar. Mais si quelqu'un l'a fait, l'animal sera, le second aura reçu la kedusha sans que le premier ne l'ait perdu. Et pourquoi c'est très intéressant, c'est que le mot Mumar, on le connaît dans d'autres domaines. Le mot Mumar, pour nous, représente ce qu'il y a de plus grave pour parler d'un juif transfuge, d'un juif qui est passé de l'autre côté, d'un juif qui a abandonné la Torah pour essayer de suivre une autre religion, pour essayer de s'éloigner de la Torah. Et donc, on aurait ce mot Moumar, les Hamir au Moumar, qui aurait une deuxième signification, pas simplement celle de l'animal et du korban, mais de la nature même du juif, qui pourrait être Moumar ou qui pourrait rester sur sa fidélité à la Torah. Voilà, déjà, vous pouvez dire, alors cette mitzvah-là, elle a quelque chose de plus général. Mais si on creuse plus, on tombe quelque chose d'étonnant. Par exemple, d'où vient le nom de Har HaMoria, la montagne du Har HaMoria, du Har Baït, là où il y a la Akedat Yitzhak, là où Akadosh Baruch Hu demande à Abraham d'offrir son fils. Eh bien, il y a beaucoup d'explications. Une des explications de Har HaMoria, dans la Psikta Rabati, nous dit Hamoria Milachon Temura. Comme il est écrit, Loya Khalifenu ve Loya Miroto. On ne peut pas le changer, on ne peut pas le transférer sur un autre animal. Et bien, de la même manière, le Har HaMoria, alors il y a deux versions. Première version, pour le mérite de le Har HaMoria, Akadosh Baruch Hu a transposé la Kedusha, la Kehuna, la prêtrise dans le monde de Shem qu'il avait jusque-là à Abraham. Voilà qu'Abraham, finalement, prend la place de quelqu'un d'autre. Il y avait une continuité de génération depuis Noach qui se transmettait à son fils Shem, mais finalement, une autre lignée passe à travers Abraham. Deuxième lecture, mais la Akedat Yitzhak elle-même est le transfert de sacrifice de l'enfant Yitzhak vers le sacrifice du bélier, du Ayil Achar Nechaz Basevar. C'est qu'il y a maintenant, Akadosh Baruch Hu repousse de manière catégorique et définitive les sacrifices humains, la volonté des pères d'offrir leur fils pour essayer de prospérer ou trouver grâce aux divinités, comme elle se pratiquait chez les différents peuples païens, pour n'accepter que le korban. Alors tiens, on a la notion de Har HaMoria, qui est donc centrale, c'est le Har HaBaït, c'est le lieu le plus sacré du monde, qui prend sa source dans la racine de Temura et qui est interprétée selon l'idée du korban, selon lequel on ne peut pas déplacer la kedusha d'une bête sur l'autre. Et si ça a été fait, eh bien, la seconde aura aussi la kedusha, mais la première ne l'aura pas perdue. Voilà, juste pour introduire le sujet, vous voyez que d'un sujet qui semblerait être une fin de paracha un peu sèche sur encore une injonction des mitzvot des korbanot, on a quand même des ouvertures qu'il va falloir creuser vers des domaines plus généraux. Alors avant d'y arriver, qu'est-ce que représente cette mitzvah? Quel est le sens de cette mitzvah? Pourquoi, au niveau des korbanot, il y a l'interdiction de déplacer l'animal? On pourrait se dire, au contraire, on peut changer l'animal pour pouvoir peut-être en apporter un animal meilleur. Alors le Rambam, dans le Mishneh Torah, donne une explication en disant la chose suivante. Effectivement, ça pourrait être fait d'un animal pour pouvoir amener un animal meilleur, donc ce serait pour faire bonifier la Kedusha, le Bet Hamikdash, comment dire, faire apporter plus que ce qui était au point de départ. On pourrait changer l'animal pour un. N'oubliez pas qu'on a, par exemple, dans le respect du Shabbat, il est les Shammai qui avaient différentes méthodes de préparer le Shabbat, mais l'une d'entre elles, c'est de dire, chaque fois qu'un fruit nouveau se présentait, il le gardait pour le Shabbat. Et quand il y a un nouveau fruit qui est mieux que le précédent, eh bien, on prenait le meilleur pour le Shabbat. À chaque fois, on monte dans la Kedusha, on offre ce qu'il y a de meilleur. Alors, le Rambam dit, ça aurait pu être permis, mais pour ne pas qu'on commence à le faire dans un sens et pas dans l'autre, permettre le transfert d'un animal vers un autre, ce serait permettre aussi
de le transférer d'un meilleur animal vers un moins bon, vers un animal de moins bonne qualité. Et par conséquent, pour éliminer tout ça, on a éliminé de façon générale l'ensemble de ces pratiques qui pourraient être effectivement ce transfert de l'animal. C'est-à-dire qu'il y aurait une permission d'une certaine manière de faire des témourotes, cette témoura, les hamir, mais ce serait permis que dans un sens, et la Torah aurait fait comme une sorte de xéra, une sorte de précaution pour ne pas en arriver là. Le Sefer HaChinuch va un peu plus loin, dans le même ordre d'idées, et nous dit c'est pas simplement dans la distinction d'un animal bentov, les rats, mais c'est pour prendre conscience de quelque chose d'essentiel. La crainte du temple, tout ce qui est lié à la Avodat Hashem, au Korbanot, au Kodesh, ne peut pas se percevoir sous le mode de l'évaluation de ce qui est mieux, de ce qui est moins bien. On n'est pas en train de faire commerce avec les affaires de la Kedusha. Même s'il s'agirait de faire du mieux ou du moins bien, ça c'est valable pour les zones terrestres, c'est valable pour les affaires de ce monde. Mais lorsqu'on est dans la Kedusha, il s'agit de quelque chose de totalement abstrait, de totalement merveilleux, qui est dans un autre registre, et accepter l'idée de faire des témouras, c'est commencer à essayer de comparer dans la Kedusha quelque chose qui ne peut être pratiqué. C'est vrai qu'il y a un animal, c'est vrai qu'il y a une consistance physique, mais cette consistance physique est secondaire par rapport à la Kedusha essentielle qui est derrière. Et donc, en fait, le Kodesh ne peut pas être diminué ou augmenté par le rajout d'un animal meilleur ou moins bon. Et c'est pour cette raison, dit le Sefer HaChinuch, c'est pas par rapport à diminuer la valeur du korban, c'est d'une manière absolue, on ne fait pas de témoura dans le domaine de la Kedusha. Voilà deux explications, je dirais, classiques, de base, fondamentale. Il y a une explication que j'ai lue chez le rabbin Mouk dans son livre La Voix de la Torah, qui ne donne pas de source et qui donc est peut-être la sienne, que je n'ai pas lu ailleurs et qui est très intéressante. Il dit c'est une manière de symboliser le peuple juif. Et ça, c'est très bien parce que tout à l'heure, je parlais, ça c'est la Psikta, le Midrash nous parle de la Kedat Yitzhak. Eh bien, le Rabbin Mouk dit c'est pour enseigner au peuple juif Lo yamirenu tov bera ora betov. Akadosh Baruch Hu ne le remplacera pas, le peuple juif, ni du bien vers du mal ou du mal vers le mieux. À Assyrie et Kodesh, on parle du Maaser, mais le Maaser qui commence dans la Torah à propos de Maaser Behema, par exemple dans notre paracha, est évoqué par le prophète Yirmiyahu en disant Kodesh Israël Lachem, Reshit Tevuato. Reshit Tevuato, c'est la Terouma, c'est le Maaser d'Akadosh Baruch Hu. Le peuple juif qui représente le Maaser, Akadosh Baruch Hu ne le remplacera pas par un autre peuple. Et ça d'ailleurs écrit de manière claire parce que même la racine, Temura, les Hamir, transférée quelque part ailleurs, est elle aussi évoquée par le Navi Yirmiya, dans le même Pérec, le Pérec bête de Yirmiya, où il dit Hahemir Goy Elohim. Est-ce qu'un peuple a pu changer son Dieu Ve'ami Hemir Beged Lo Yoril? Il est en train de parler du peuple juif qui aurait justement été Mémir. Et Akadosh Baruch Hu répond en dit malgré tout, je ne changerai pas ce peuple. Le peuple juif a eu tellement à faire avec d'autres peuples, avec d'autres religions qui se sont fondées sur être les religions de remplacement, celles qui sont venues balayer, de mettre de côté le peuple juif, que voilà le livre de Vadikra, eh bien, se termine par cette injonction. Et le Rabbin Mouk de continuer en disant, c'est justement après le début de ces parachas de Bechukotai qui nous parle des klalotes, qui nous parle de la galoute, qui nous parle du peuple juif puni par sa mauvaise conduite. Eh bien, le peuple juif puni risquerait peut-être d'arriver à se demander est-ce qu'Akadosh Baruch Hu est encore avec moi? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu ne m'a pas oublié? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu ne m'a pas remplacé? Et c'est pour cette raison que la Torah termine après les Kelalot, le livre de Vadikra, par cette mitzvah-là, en nous disant Lo yamirenu. Il ne s'agit pas simplement du devoir qu'on a vis-à-vis de notre Maaser, mais c'est l'image terrestre du devoir d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis du peuple juif. Et il n'est pas possible pour Akadosh Baruch Hu de détourner le peuple juif de sa priorité, de sa bechora, de son idée première de Maaser pour Akadosh Baruch Hu, Reshit Tevuato. Voilà une explication qui prend la chose de façon symbolique et qui essaie de lui donner un sens dans le côté, je dirais, à travers l'histoire de la personnalité du peuple juif.
les Chachamim qui ont étudié le Sod et la Kabbalah ont développé cette mitzvah de manière, je dirais, quasiment incroyable. Et ont transformé toute cette fin de paracha de Sefer Vayikra en quelque chose qui dépasse totalement la sphère simplement du temple, des corbanotes, j'allais dire même de l'histoire juive simplement, comme nous l'avons dit précédemment. Ils ont lu à travers cette interdiction de témourot, de changement, de déplacement, de transfert, de transmutation, eh bien, un ensemble de choses selon lesquelles le monde entier serait dépendant ou existerait suivant ces modes-là. Pour les Mekoubalim, mais ce n'est pas simplement chez les kabbalistes, mais c'est quelque chose qui est écrit noir sur blanc dans le Pirkei Avot, on va le lire le Shabbat prochain, dans le 5e chapitre, le monde est créé par 10 paroles. La parole d'Akadosh Baruch Hu, prononcée par Akadosh Baruch Hu, est à la base de la réalité matérielle du monde. Et ce n'est pas simplement des paroles orales telles qu'Akadosh les a prononcées, mais derrière elles, eh bien, on a tout un apparat d'écriture, de lettres, et le Sefer HaYetzira nous présente le monde écrit à travers l'arrangement des lettres qui forment la création. Derrière le monde concret, il y aurait une certaine organisation des lettres de l'alphabet, et les lettres sont en fait l'origine de la vie, de la vitalité du monde. Jusqu'à aujourd'hui, le secret du monde, on dirait c'est la Torah, oui, mais la Torah sous la forme de l'agencement des lettres de la Torah. Derrière le monde, les scientifiques vont nous dire il y a un code d'ADN, ah ben ils l'écrivent aussi avec des lettres. Les chimistes vont nous dire il y a une table des éléments, eh bien ces éléments-là vont former l'ensemble de la matière que nous connaissons. Eh bien, dans la conception de la Torah, derrière l'ADN, derrière les éléments, derrière tous ces différents alphabets, il y a un alphabet plus essentiel que cela, c'est l'alphabet des lettres de la Torah, c'est l'alphabet des lettres qui ont permis à créer le monde et qui soutiennent, qui continuent à soutenir le monde. Et il y a à travers ça un nombre infini de possibilités, a priori. On pourrait se dire toutes les combinaisons de lettres permettent de créer les différentes combinaisons d'aventures et d'histoires de l'homme et de l'univers. Toutefois, toutes les combinaisons ne sont pas possibles. Il y a des lettres qui s'associent, il y a des lettres qui ne s'associent pas. Et alors, il y a une longue réflexion, je ne rentrerai pas dans le détail de cette réflexion, mais très intéressante, pour nous parler des lettres qu'on peut approcher, des lettres qu'on ne peut pas approcher. Il y a des lettres, par exemple, qui sont dans toute la Torah, dont ne sont jamais apparues. Le guimel et le tet sont deux lettres qui n'apparaissent jamais à proximité dans la Torah. Certains ont dit, de façon sous la forme du drash, en disant, eh bien, le mot get, qui signifie justement la séparation d'un homme et de sa femme, et sous l'image des deux lettres, guimel et tet, qui elles-mêmes sont dans un divorce de l'alphabet où ces deux lettres-là ne peuvent pas s'entendre, ne peuvent pas s'associer ensemble. Voilà pourquoi ce mot get est une impossibilité, une incohérence d'association qui n'est pas simplement dans l'ordre humain du rapport d'un homme et de sa femme, mais qui est dans l'ordre lexical ou dans l'ordre même simplement des lettres de l'alphabet. Certains disent il y a des formations qui peuvent être imaginaires, des formations auxquelles on peut penser, mais qu'on ne sait même pas prononcer. Il y a des formations, et d'ailleurs le mot guet de tout à l'heure, c'était la même chose, c'était quelque chose qui n'existait pas à un moment, mais qui finalement s'est mis à exister, puisque dans la Torah, on n'a jamais ce mot guet, mais dans la littérature des Chachamim, de la Mishnah et au-delà, le get apparaît, et on en parle de manière, en hébreu actuellement, on a le guimel et le tet qui s'approchent. Donc, on a des lettres qui ne peuvent pas s'associer, il y a des lettres qui, avec le temps, finissent par s'associer, il y a des lettres qui se vivent à différents niveaux de lettres. Par exemple, les beged kefet, on peut leur donner un dagesh, on peut leur enlever ce dagesh, et tout d'un coup, le guimel deviendra un rimel. C'est plus la même lettre, c'est quelque chose qui s'aspire de manière beaucoup moins forte. On a moins ce côté intensif de la lettre. Il y a différents modes d'existence du monde au même niveau que les lettres ont différents modes de prononciation. Et on pourrait développer ça très longuement, puisque les kabbalistes en parlent de manière très, très, très élaborée. Dans tout cet ensemble d'études du rapport des lettres et du monde, il y a une place particulière, un chapitre particulier qui est développé autour de l'idée de la témoura, les témourotes. Pas les témourotes de l'animal simplement, telles qu'elles sont évoquées dans notre paracha, mais à travers cette mitzvah-là, c'est Issour de témoura lo yamirenu, lo yachalifenu, vayahu utmorato yekodesh, ce transfert au niveau de l'animal,
eh bien, les Mekoubalim ont évoqué la possibilité de faire différentes mourotes, permutations au niveau des lettres. Par exemple, changer l'ordre des lettres dans le mot. Par exemple, vous prenez le mot oneg, et puis vous inversez un peu les lettres, et vous aurez le mot nega. Ce sont deux choses différentes. Vous avez la possibilité de changer, permuter des lettres, ce que beaucoup de Mekoubalim font. Par exemple, on a le atbash. À une lettre, on associe une autre. On crée une sorte de code. C'est une autre manière de gérer l'alphabet. On écrit un mot pour un autre. Ah ben oui, le mot finalement remplace le premier. On est totalement dans le transfert, dans la métamorphose des mots au-delà de celle des animaux. Et là, tout d'un coup, si on en prend de ces lettres-là, on revient sur le monde, eh bien, on obtient quelque chose de très intéressant. Derrière la nature de notre monde, concret, matériel, physique, il y aurait une autre nature plus profonde qui s'approche à travers l'alphabet de la Torah et qui n'est pas tout le temps visible, que parfois nous pouvons peut-être entrevoir, ou Akadosh Baruch Hu parfois veut que nous le cherchions à travers ces différentes manifestations dans le monde, au même titre que nous recherchons, nous scrutons à travers les lettres les différentes permutations qui nous permettent d'entrevoir d'autres réalités que celles simplement énoncées par le texte. Voilà l'intuition, je dirais, des Mekoubalim. Mais là, pareil, alors vous allez dire, mais là, dans notre paracha, c'est pas ça. On parle effectivement de Tmurot, mais ça va plus loin que les Tmurot. On nous dit, première chose, lo yamirenu, il ne faut pas faire de Tmura. On ne peut pas transposer l'animal sur un autre animal. Et deuxièmement, et si on l'a fait malgré tout, non seulement on n'aura pas réussi à le transposer, puisque finalement le premier gardera sa Kedusha, et le second l'aura aussi, une sorte d'extension du domaine de la Kedusha à travers ça. Et là, ça devient très intéressant. Dans le monde des Mekoubalim, à partir du moment où il y a possibilité de transposer, de transmuter les lettres les unes avec l'autre, eh bien, il y a une sorte de vie dans le monde, il y a une sorte de dynamique dans le monde, et à partir du moment où il peut y avoir des changements, à partir du moment où les métamorphoses peuvent être permises, eh bien, qui nous dit, qui nous assure que ça ne va se transformer que vers le bien, que ça ne va aller que dans le bon sens? Peut-être que c'est à ce moment-là que le mal, que l'autre aspect du monde est en train justement de nous percer, d'essayer de nous s'approcher pour essayer finalement de nous vaincre. J'évoquais tout à l'heure le mot roneg et nega. Eh bien, roneg, c'est le délice, c'est la merveille, c'est la jouissance, c'est quelque chose de parfait. Oui, mais derrière le roneg, dans la témoura du lettre de roneg, on aurait le nega. Nega, c'est la plaie, c'est la lèpre, c'est l'épreuve, c'est la douleur, c'est tous les moments dans lesquels on pensait se trouver dans le oneg, on se pensait jouir de tous les bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, mais malgré tout, il y a un autre aspect de la chose, il y a la Midat Hadin qui est derrière. Il y a le Yetzeratov, mais il y a le Yetzerara. Dans les différentes transformations du monde, eh bien, il y a la vie, la mort, la joie, la tristesse, l'intelligence et la bêtise, mais le monde est fait de métamorphoses, de passages qui sont terriblement différents et qui sont eux aussi liés d'une certaine manière au langage, à la parole. Derrière l'énonciation, je dirais correcte, juste, bonifiante du monde, il y a un moment dans lequel on peut transformer notre langage et le faire basculer de l'autre côté, vers le côté sombre, la sitra. Le moment dans lequel ça se transforme, ça pourrait être, alors je vous en donne des exemples très simples. Aujourd'hui, nous sommes entièrement, noyés dans une époque où le langage ne veut plus rien dire. Les criminels se font passer pour des victimes et on est entièrement entouré dans un monde où on est en train d'essayer de faire une enquête chez la victime pour essayer de voir en quoi, mais c'était quelque chose d'aberrant. On ne laisse même pas la victime pouvoir enquêter pour essayer de retrouver le criminel. C'est quelque chose au niveau de la conception du monde, c'est une témoura, mais dans le sens très négatif de la chose. Mais on pourrait l'évoquer de manière pas simplement dans l'actualité, brûlante, mais dans une actualité un petit peu plus large. Est-ce que le monde de la science, le monde qui ne plaidait que pour être entièrement bon, et que lui et ne trouver le bon qu'à travers lui, ne nous met pas dans les mêmes séquences d'ADN, séquences de son codage, eh bien,
à la fois des médicaments qui peuvent sauver des vies, mais à la fois des virus qui se mettent à circuler. Et alors, est-ce qu'il s'agit de quelque chose qui est là, comment dire, dans la témoura, ou elle est dans la, comment dire, quelle était l'origine? Alors, les gens se creusent la tête, mais derrière tout ça, quelque chose de très intéressant, c'est qu'on aurait les deux aspects du langage de ces lettres-là, eh bien, qui auraient, comment dire, serviraient les deux aspects du monde. Mais je pourrais vous en donner des exemples au niveau social. Par exemple, les valeurs qui sont comment dire, encensées à notre époque. Dans la Torah, on présente la tzniut comme étant quelque chose de merveilleux, comme étant quelque chose qui représente le côté le plus absolu de la discrétion, du mystère, du secret qui conserve à chaque fois lié à la personnalité humaine, qui ne s'attache pas justement à l'apparence, mais essayer de trouver une apparition plus profonde dans la rencontre avec quelqu'un. Mais à côté de ça, on est dans un monde qui est tout entièrement de paillettes, d'étoiles, et comment dire, qui s'extériorise, qui est en exhibition permanente. Vous voyez que notre monde, parfois, sur les mêmes valeurs, sur les mêmes éléments, se trouve servir des directions totalement opposées. Et on arrive même à présenter les valeurs les plus justes, les plus absolues, par exemple la tzniut, comme étant quelque chose qui est là pour, au contraire, écraser, abaisser, diminuer ceux qui veulent s'en faire justement les garants de cette merveille de l'intériorité. Voilà comment le langage est lui-même, comment dire, peut basculer de l'autre côté. Les témourot, cette mitzvah-là par laquelle on termine le livre de Vanikra, est quelque chose qui est beaucoup plus large que simplement des affaires qui se trouvent simplement pour du korban. Ou alors, c'est que tout l'ensemble des corbanotes, tout ce sujet qui nous paraît parfois difficile à étudier, qu'on n'est pas toujours, comment dire, avec la connaissance du détail de toutes ces mitzvot-là, concerne quelque chose de beaucoup plus profond que simplement ce qui peut paraître parfois comme étant le culte au Beth Amikdash des corbanotes. La Avodat Hashem au Beth Amikdash des corbanotes est constitutrice de l'ensemble de l'univers et constitutrice de l'ensemble de la société et de l'histoire humaine. Alors, j'irai même plus, c'est par la témoura, c'est par cette substitution de l'animal sur l'autre qu'on prouve qu'il y a la vie qui est présente, avec tous ses dangers et avec aussi toutes ces opportunités. C'est un corps vivant, c'est un organisme dynamique, c'est pas justement un corps mort, et par conséquent, par la vie qui est présente, il y a la possibilité, le danger que s'est mise, les maladies, comment dire, toutes les forces néfastes peuvent s'approcher. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah. La mitzvah est double. Premier point, lo yamirenu. Lo yamirenu, dans ce monde qui est entièrement fait en permanent changement, on nous dit attention, il faut se placer de manière catégorique d'un côté et jamais ne faire de concession avec l'autre côté. Lo yamirenu, on ne change pas, on ne bascule pas vers le côté obscur de la langue, des mots, de l'animal ou d'autres choses. La qualité juive essentielle, c'est la lutte infinie, inlassable, qui, malgré les différents aléas de l'histoire, ne perd pas espoir pour essayer d'éradiquer totalement le mal de l'humanité, pour essayer de proposer à l'homme quelque chose qui l'élève et non pas qui le ramène toujours vers tout cet aspect premier, animal de la création. Mais c'est plus important que ça, parce que si ce n'était que ça, on pourrait dire, bon, c'est quelque chose de moral, effectivement, se met du côté du bien contre le côté du mal. Et là vient le côté le plus étonnant de cette mitzvah. On lui dit, alors si c'est le cas, on devrait totalement condamner ce passage-là. Il est interdit, et si quelqu'un a fait passer l'animal sur un autre animal, eh bien l'autre animal, il aurait fait quelque chose de totalement illégal, c'est quelque chose d'illégitime, donc c'est quelque chose qui n'aura aucune conséquence, donc c'est quelque chose qui est nul et non avenu. Et là, tout d'un coup, la Torah nous surprend, puisque la Torah nous dit, Vehaya, si on l'a fait, Vehaya ou Utmurato Yiye Kodesh. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça, comment dire, approfondit terriblement toute cette idée. Il faut réussir à percer derrière la témoura, derrière cette métamorphose, le rapport qui existe vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, même de l'autre côté. Pouvoir œuvrer pour Akadosh Baruch Hu, à la fois par le Yetzera Tov et à la fois par le Yetzera Hara, non pas par une recherche du Yetzera Hara, non pas parce qu'on est en train d'essayer de lui faire des concessions, non pas parce qu'on est en train de basculer vers le Yetzera Hara, mais étant présent, si quelqu'un a fait
cette substitution, si quelqu'un a transposé son animal vers un deuxième animal, eh bien, il faut retrouver même dans ce deuxième animal la kedusha, pas pour perdre celle du premier, mais même la seconde là. Dans le terme évoqué tout à l'heure, il y a le oneg et il y a le nega. On ne souhaite à personne l'épreuve, la douleur, l'adversité évoquée par le nega. Mais lorsque le nega arrive, lorsqu'il se présente à nous, la question qui se pose, c'est comment faire le service d'Akadosh Baruch Hu, à la fois dans le oneg, à la fois dans la période de prospérité et de bonheur, mais aussi dans la période de nega. Voilà le livre de Vayikra qui se termine. Eh bien, on a un monde entier dans ce livre-là qui est entièrement imbibé de la Kedusha, Sefer à Kedusha. Que dire de ce livre de Vayikra dans un monde, le nôtre, actuel, moderne, qui a complètement éliminé toute notion de Kedusha, qui ne sait même plus ce que signifient ces notions-là, qui les a reléguées comme des traces de vestiges de temps anciens et reculés. Comment faire passer, transmuter, rejaillir le sens du livre de Vayikra vers la vie de tous les jours, vers la vie laïque, vers la vie quotidienne? Est-ce qu'il est possible de faire une témoura, de faire une traduction, de transposer tout ça, les grands idéaux évoqués par la Torah, dans quelque chose de matériel qui concerne la vie matérielle? Voilà une grande question. Est-ce qu'on peut déplacer les valeurs pour n'avoir comme valeur que les valeurs qui sont cotées en bourse? Voilà une question essentielle. Est-ce que les grandes idées qui nous élèvent vers Akadosh Baruch Hu ont quelque chose à dire au monde de la vie de tous les jours? La Torah nous enseigne à introduire, à immiscer la Kedusha jusque, pas simplement dans le Korban, le premier, mais même dans la Témoura qui s'est avérée à nous. Et c'est comme ça qu'on comprend comment dans notre paracha, au début de la paracha de Be'achokotai, on a les klalotes, le moment dans lequel ça a mal tourné, mais on a auparavant tout l'ordre du monde, des hommes, la société, des villes, des maisons, des champs, la répartition du pays. Voilà, différentes mourotes. De la même manière, l'homme traverse dans sa vie différentes aventures, les maisons, leur vie économique à différents moments. Est-ce que ce sont des évolutions qui sont nécessaires, qui sont souhaitables, dans lesquelles on a quelque chose à faire? Est-ce qu'on a quelque chose à apporter à tous ces éléments-là? Comment le livre de la Kedusha, le Sefer Vayikra, peut-il aboutir dans la paracha de Béar et Berukotai dans sa fin? Voilà une question qui est posée par l'idée des témoins. Et pour y répondre, pour développer cette question-là, il convient d'élargir un peu, je dirais, notre sujet d'investigation. La fin de la paracha était dans cette mitzvah de Témour. Mais à part cette mitzvah-là, on a un ensemble général qui lui aussi, je dirais tout le dernier Pérec, le Pérec Kavzaïn, le dernier chapitre du livre de Vayikra, est un chapitre où on se dit on n'aurait peut-être pas placé exactement à cet endroit. Et d'ailleurs même la Torah nous met le doigt dessus, puisque la fin de Perek Kavav, après les klalot, on a l'impression qu'on a tout fini, puisque la Torah nous dit Ele achukim ve'amishpatim ve'atorot asher natan Hashem beno ou ben bene Israël be'ar Sinai be'yad Moshe. Voilà l'ensemble des lois, des mitzvot, des ordonnances qu'Akadosh Baruch Hu a données entre lui et son peuple au Har Sinai par l'intermédiaire de Moshe. Bon, alors c'est un passou qui conclut. C'est la fin du Perek Kavav. Et puis après, on a un Pérec entier, et à la fin du dernier Pérec, le Pérec Kavzaïn, qui termine le dernier passouk de tout le livre, le dernier passouk de la paracha, juste après avoir parlé des Tmurot, et les Hamitzvot, Asher Tziva Hashem et Moshe, El Ben Israël, Be'ar Sinai. Ah oui, pour nous parler du dernier chapitre, on a remis et les Hamitzvot, Asher Tziva. Voilà deux psukim qui sont un peu les mêmes. On aurait bien pu s'imaginer que ces mitzvot-là, on les déplace, on les met un peu avant, et ensuite on termine tout après les Kelalot avec ce Eléa Mitzvot qui terminerait de manière générale. Certains ont dit, alors on ne voulait pas terminer par les klalotes. Vous savez, les Juifs ont toujours ce côté pour terminer, mais d'avar tov, alors il ne faut pas finir comme ça. On ne se contente pas de ce genre de petites réponses, gentilles pour approfondir la Torah. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond là-dessus. Alors certaines réponses ont été évoquées qui nous permettent d'entrevoir. De quoi s'agit-il dans ce pérec-là? Il s'agit de ce qu'on appelle les harachim, c'est-à-dire quelqu'un qui voudrait apporter au temple différentes valeurs, alors que ce soit de l'argent, que ce soit des animaux, il n'est pas obligé, on l'a pas, c'est pas dans une mitzvah obligatoire, mais il est makdish, les ekdeshot.
il y a différents Ekdesh, de donner quelque chose au Beth Amikdash. Et c'est dans ce cadre-là, entre parenthèses, qu'on disait tout à l'heure, il amenait un animal, il ne peut pas déplacer, transposer la Kedusha de l'un sur l'autre. Ce qu'on appelle les Arachim, ou les Ekdeshot, ou les Haramot. Il y a les Maasrot aussi, qui sont quelque chose dans lequel c'est déjà comptabilisé, mais il y a quand même quelque chose de particulier, je vais arriver dans un instant. Alors, quelles sont les réponses classiques? Pourquoi ce chapitre-là se trouve à la fin? On termine par ce chapitre des Arachim, Ekdeshot, etc. Rabbi Yitzhak Abravanel nous dit, ce sont aussi des mitzvot qui sont liés au Mizbeach. Ce sont aussi des mitzvot, puisqu'on va amener un animal qui va être offert au temple. Donc, il fallait les amener dans le livre de Vaïkra. D'accord, mais pourquoi maintenant? On a parlé depuis le début du livre de tous les korbanot, les chova, etc., les nedava. Pourquoi on n'aurait pas pu mettre à ce moment-là en même temps les arachim, les ekdeshot? Quelqu'un il veut donner de l'argent au Beth Amikdash pour attendre la fin. Alors, une autre réponse que Rabbi Yitzhak Abravanel donne, en suivant le Ramban, il nous dit la chose suivante, parce que le passage qui a commencé, celui de début de la paracha de Berkoukotai, c'était la punition qui vient pour ne pas avoir appliqué les lois de la Shemitah et du Yovel. On a l'une des explications que la Torah elle-même évoque, c'est vous serez en galoute, puisque vous n'avez pas appliqué les différentes lois qui concernent la terre, et bien la terre sera totalement en jachère, puisqu'il n'y aura plus de juifs pour travailler cette terre-là. Or, dans les offrandes qu'on peut apporter au temple, il y a quelque chose qui a une interférence sur le Yovel, c'est lorsque quelqu'un est makdish un sadé, il offre un champ au Beth Amikdash, et donc, puisqu'on offre un champ, c'est lié au Yovel, c'est lié à la paracha donc des Klalot, on l'a mis ici, et du coup, on a mis toutes les autres Ekdeshot, et on a mis aussi les Arachim, etc. Ça semble encore un détail par rapport à l'ensemble du chapitre. Le cas des terrains, qui est un exemple de l'ensemble du chapitre qui parle de tout l'ensemble de ce qu'on peut offrir à Akadosh Baruch Hu. C'est quelque chose qui, encore une fois, ne donne pas peut-être la dimension absolue de ce passage. On a une autre réponse qui nous est apportée par le Kli Yakar. Il dit la chose suivante, on vient de terminer les klalotes, c'est-à-dire les douleurs, les malheurs, le moment dans lequel le peuple juif se trouve dans la détresse, dans la galoute. Or, il y a quelque chose qu'on a appris déjà depuis l'époque de Yaakov, Vechol asher titenli aser aserenu lach. Lorsque Yaakov quitte le pays d'Israël pour aller en galoute chez Lavan, lorsqu'il rencontre Akadosh Baruch Hu, il promet à Akadosh Baruch Hu que si Akadosh Baruch Hu le sauve, eh bien, il offrira Aser Aserenoular, le Maaser. Dans toutes les périodes où on se trouve dans la détresse, eh bien, le sentiment normal, c'est de s'élever vers Akadosh Baruch Hu en disant Akadosh Baruch Hu, sauve-moi, et j'apporterai, je donnerai, je ferai bénéficier le Kodesh, le temple ou d'autres différentes mitzvot de tous les bienfaits que tu m'auras donnés. Voilà, Akadosh Baruch Hu me confie des bienfaits, j'y pense en particulier dans l'époque de détresse, et c'est pour ça que c'est amené maintenant. On vient de finir les klalotes, et bien suite aux klalotes, il y a les nedarim, il y a Flil Dorn Neder, l'homme se met à faire tout d'un coup des nedarim, mais danger, est-ce qu'on peut ensuite, lorsque on était dans le malheur, dans le creux de la vague, on se disait « Ah, c'est dangereux, il faut faire des nedarim ». Mais dès que tout va pour le mieux, dès que tout rentre dans l'ordre, eh bien on se dit « Ça y est, maintenant on oublie ces nedarim ». C'est pour ça qu'on nous dit « On ne faire très attention, justement, on ne peut pas être podé ces nedarim, on ne peut pas tout d'un coup les faire basculer sur autre chose. Il faut garder cette pratique, cet engagement, ce vœu qu'on a fait vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu ». Voilà ce que nous dit plus ou moins le Kli Yakar. Il y en a d'autres qui ont fait des remarques très judicieuses au niveau du nombre des psukim. Il faudrait d'ailleurs développer plus longuement, je vous donne juste la direction et vous y réfléchirez l'année prochaine peut-être à l'Akba Omer. Les balais à Chassidut, de la Chassidut de Ishbitse, le Bet Yaakov, Meachiloach et d'autres, ont remarqué qu'il y avait exactement 33 berachot dans le début de la paracha de Berukotay, en comprenant Im Berukotay Telechu comme une bracha elle aussi. Si vous comptez le nombre de brachot, le nombre de choses qui sont évoquées en bien qu'Akadosh Baruch Hu promet à celui qui suit la Torah, vous aurez 33 brachot. Ensuite, on a les klalot. Il y a exactement 33 psukim de klalot. Et lorsqu'on termine ensuite la paracha avec notre Pérek, on a exactement 33 psukim de arachim. C'est quand même surprenant. On a vraiment quelque chose de totalement mesuré au niveau des psukim des Torachot, les psukim des arachim, en éliminant le dernier pasouk, le Elea Mitzvot Asher Tziva Hashem et Moshe, qui est celui qui conclut tout ça. C'est le 34e. En tout cas, on a juste avant 33 psukim qui parlent d'Arachim. Et donc, on pourrait essayer de les associer. On a dans le bien, dans la bracha, dans la ahava,
dans le côté du Hesed, une première manifestation. On a une seconde manifestation, c'est celle du din, c'est les klalot, c'est la yira, c'est le moment dans lequel on est plus dans l'épreuve. Voilà les deux aspects dans lesquels on est un peu balancé de l'un à l'autre. Et entre ces deux-là, on ne perd pas l'espoir, on n'a pas de yiouch, on n'a pas de désespoir dans les périodes difficiles parce qu'on a les harachim, parce qu'on a la possibilité de faire les harif, c'est-à-dire d'essayer d'offrir un peu de notre valeur, quelque chose qui veut être Kadosh Baruch Hu. Les afflis, le mot qui est employé pour commencer ce passage-là, l'afli lindor neder, c'est le moment dans lequel on essaie de toucher quelque chose d'autre, quelque chose qui nous élève au-delà de la situation difficile dans laquelle on est. Voilà, donc on aurait le din, le chesed, le din, et un peu ce qui essaierait de faire la jonction entre l'un et l'autre. Il faudrait pourtant, pour essayer de progresser dans notre analyse, remarquer quelque chose de particulier. J'évoquais tout à l'heure que la fin du chapitre Kaf Vav est très semblable à celle du chapitre Kaf Zayin, ce qui posait la question pourquoi est-ce qu'on a besoin de répéter ça, on aurait pu faire basculer cette fin-là, soit après le Perek Kaf Zayin, soit tout rentrer avant. Or, les mots ne sont pas exactement les mêmes, je vous les rappelle. Ele achukim ve'amishpatim ve'atorot asher natan Hashem beno ou ben bene Israël, be'ar Sinai be'yad Moshe. Dans le dernier chapitre, Kaf Zayin, le dernier pasuk du Sefer de Vaïkra, Ele ha-mitzvot asher tziva Hashem et Moshe el ben Israël bar Sinai. Il est écrit Asher Natan Hashem beno ou ben bene Israël dans le premier pasuk. Ce qui fait dire au Rav Hirsch quelque chose de très intéressant. Il dit il y a deux sortes d'alliances entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. La première, Asher beno ben bene Israël. Ce sont les lois, les mitzvot, les chukim, les mishpatim, les torot. Ce qu'Akadosh Baruch Hu attend du peuple juif, ce qu'Akadosh Baruch Hu impose au peuple juif, les mitzvot qui proviennent d'Akadosh Baruch Hu. Pour avoir l'alliance avec Akadosh Baruch Hu, le peuple juif doit remplir sa part de cette alliance. Voilà la chova, voilà le devoir du peuple juif. Et c'est une partie qui est la première partie évoquée dans le livre de Vaïkra et qui se termine à la fin du chapitre Kavav. Mais le dernier chapitre, c'est quelque chose de totalement innovant. C'est le moment dans lequel l'homme n'a pas reçu de mitzvah par Akadosh Baruch Hu, n'a pas de devoir à remplir, mais de lui-même essaye d'apporter quelque chose qui afflige Neder. Il essaye pas par le devoir, mais par l'enthousiasme d'Akadosh Baruch Hu, eh bien d'apporter quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de très intéressant. Le rapport de l'homme vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu n'est pas simplement dans le devoir, dans une sorte de tarif, et certains le lisent très mal sous la forme de tarif. Vous savez qu'il y a des religions qui avaient donné un tarif d'indulgence. Alors vous voulez ne pas pratiquer tel ou tel mitzvah, voilà, il y a tel ou tel devoir, vous avez une manière de faire ça. Il y a la tour de beurre, où ils ont construit une cathédrale entière avec le prix du beurre. Les gens voulaient quand même manger du beurre et des fromages, alors ils ont payé de l'argent, et on paye de l'argent. On n'a pas dans la Torah, on paye de l'argent et on ne fait pas une mitzvah. On n'a pas dans la Torah, on dit alors, vous avez une possibilité. On ne fait pas commerce, comme je disais tout à l'heure. Il n'y a pas de commerce avec vous. On ne le sous-doit pas à Kadosh Baruch Hu. On remplit notre devoir. Mais à côté de ça, on a quelque chose d'autre. On a quand même l'enthousiasme du juif qui voudrait montrer à Kadosh Baruch Hu de lui-même son amour. C'est pas par le devoir de la justice, du din, mais c'est au contraire l'élan de Hava. Quelqu'un, un jour, se dit, je veux offrir quelque chose qui ne m'était pas imposé, je n'étais pas obligé d'amener, et je l'offre au Beth Amikdash. Et il y a d'ailleurs, alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas exact, parce qu'il y a quand même le maaser. Le maaser, c'est pas quelque chose qui est, c'est un devoir, c'est le 10e, on prend le 10e. Oui, mais il faut rajouter un point important. Ce dernier chapitre, c'est le chapitre dans lequel l'homme, par sa propre initiative, rajoute de l'akdoucha dans le monde qui se trouve. Il le fait soit de façon entièrement bénévole, lorsqu'il voudrait offrir quelque chose au temple, soit lorsqu'on lui a dit qu'il faut prendre la 10e animal, mais c'est lui qui va décider de l'animal. C'est lui qui va compter 1, 2, 3, 4, 5, et il tombera sur le 10e et disant cet animal-là, Assyrie et Kodesh. C'est-à-dire qu'il manifeste lui aussi la notion de l'homme qui est participant à la kedusha du monde, et les mitzvot, Asher Tziva Hashem et Moshe, pour que les béné Israël participent. Et d'ailleurs, c'était presque manifeste dans le Midrash Halacha, qui termine le livre de Vaïkra, dans la fin de Torah de Kohanim, on nous dit, puisqu'il est écrit, et les mitzvot, Asher Tziva Hashem et Moshe el béné Israël, Mikan she'en navi rachai lechadesh davar me'ata. À partir puisqu'il est écrit, ce sont celles-là les mitzvot qu'Akadosh a donné au béné Israël, donc c'est la fin. On ne peut plus maintenant innover de nouvelles mitzvot. Comme si maintenant on vient d'apporter le chapitre dans lequel il y a l'apport humain
il y a l'innovation de l'homme pour la Kedusha, et puis on nous dit maintenant, attention, c'est fini, on n'a plus la possibilité de créer des mitzvot, on n'a plus la possibilité tout d'un coup de se mettre à faire des mitzvot. Et ça participe d'un mot particulier, j'évoquais en commençant les Tmurot, et là on parle de quelque chose, ce sont les Harachim, la possibilité d'élever sa personne en disant, je vais offrir une valeur, un RR. Et pour comprendre le fond de ce passage-là, il faut approcher ce que signifient ces Harachim, notamment, comme souvent, à travers une certaine bizarrerie de la langue, qui se retrouve dans la façon dont la Torah emploie comme terme pour parler justement de cet apport. Quelqu'un un jour se réveille et dit, je voudrais offrir une valeur au Beth Amikdash. Quelle valeur? Il dit, ma valeur, la valeur d'un homme, la valeur de... Il évoque tout un tas de choses. Alors, la Passouk dit la chose suivante, remarquez le côté très intéressant de cette expression, Ish ki yafli neder, quelqu'un qui va émettre un vœu, Be'er kecha nefashot lachem. Be'er kecha, c'est-à-dire en donnant la valeur, nefashot d'une personne, lachem à Kadosh Baruch Hu. Le problème, c'est que Be'er kecha nefashot lachem. Et Rachid, déjà, sur le Passouk même, dit, mais ça n'existe pas ce Be'er kecha, puisqu'on dit Be'er nefashot lachem. Et d'ailleurs, ça revient ensuite plusieurs reprises. On nous dit ha'er kecha. Il y aurait un mot en hébreu dans lequel il y a deux articles définis. Le ha-erkecha, le he, justement, ayedira, et le erkecha qui le définit par la personne. Et c'est très intéressant parce qu'on le retrouve dans quelques passages dans la Torah. Ha-aretz Kenaan. Ha-aretz, c'est ou Eretz Kenaan ou ha-aretz. On ne peut pas dire ha-aretz Kenaan. Or, pourtant, on le retrouve dans la Torah à une certaine occurrence. De la même manière ici, ha-erkecha. Comment on a cette forme qui semble complètement fausse au niveau de la grammaire. D'ailleurs, les Pashtanim, chacun essayait de donner une réponse. Par exemple, le Rashbam dit, puisqu'il a ce ha-erkecha, c'est simplement le mot erer, la valeur, et le erkecha est comme certains mots dans lesquels on a répété le redoublage de la dernière consonne ou de la dernière syllabe, comme on l'a par exemple Adom et Adamdam, ou Admoumi. On a Lavan, Lavanvan, Yerakrak. Donc on a, et d'ailleurs c'est une grosse question, est-ce que lorsqu'on rajoute, ça veut dire que c'est plus accentuer la qualité en question ou c'est plus diminuer la qualité en question? C'est une marloquette, même si aujourd'hui l'hébreu moderne a déjà tranché en se perdant la moitié de la richesse des interprétations de la Torah. En tout cas, pour revenir sur ce mot-là, donc on aurait ha'erkecha, dit le Rashbam, pour au contraire accentuer l'idée du erer. On aurait pu dire ha'erer, be'erer nefashot, be'erkecha nefashot. Le Maharal Miprag donne à cette question-là une réponse incroyable, très intéressante. Il dit oui, mais ce sont en fait, c'est comme si on avait deux mots qui sont en fait superposés l'un sur l'autre. Il y a le mot erer et le mot erkecha. On aurait pu dire be'erer ou be'erkecha, comme si jamais, dans toute évaluation, il y a un aspect objectif, la valeur, mais il y a aussi un aspect subjectif, la façon de déterminer cette valeur-là. Et donc, puisque ce n'est pas quelque chose de terriblement absolu, eh bien, on évoque cette idée, justement, à la fois objective et subjective de la valeur, par cette idée de ha-erkecha, la valeur qui est la tienne, soit parce que c'est toi qu'on évalue, soit c'est parce que toi qui évalues, en tout cas, elle reste dans un cas comme dans l'autre, subjective, relative à quelqu'un, et pas de façon totalement absolue. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Parce qu'à partir du moment où on envisage la fin de notre Sefer Vayikra sous le problème des valeurs, des harachim, de ce que signifie le fait d'évaluer quelque chose, on commence à réfléchir sur des choses qui sont beaucoup plus larges que simplement le problème des korbanot. Même si jamais ça prend, j'allais dire, son origine là-dessus. Que signifie l'haror, les haharich, évaluer? D'ailleurs, le mot l'harich a deux directions. L'une, c'est l'évaluation. C'est l'approximation de quelque chose. C'est d'ailleurs l'explication que dit le Rabbeinu Bechaye, qui dit le kaf, c'est le kaf de la ressemblance, qu'est à peu près. C'est celui qui est comme ça. Viitem kelohim, le kaf qui précède le mot veut dire vous serez un peu comme Akadosh Baruch Hu, le même, le semblable sans être véritablement exact. Il dit d'ailleurs c'est la raison pour laquelle le kaf, quand il est au milieu du mot, dit la même chose. Ani, c'est moi, et anochi, le kaf a été introduit au niveau du mot, c'est moi-même. Moi-même qui me ressemble à moi-même, mais je ne suis pas véritablement autant identique à moi-même, c'est peut-être une autre manière de me penser. Et je vais y revenir dans un instant. En tout cas, que veut dire le mot la'aror? La'aror, c'est pas simplement le fait d'évaluer, c'est aussi en hébreu le fait de dresser, de disposer, de présenter. L'ifshot, l'ishtoach davar.
On parle par exemple de harichat al-lechem. Les Kohanim disposent les différents pains sur le shulchan, dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash. On parle de la haroch etzim alaesh, de disposer les bois sur le foyer qui brûle sur le Mizbeach. La haroch et shulchan. D'ailleurs, on a un mot très connu puisque tout le monde parle du shulchan aruch. Le shulchan aruch, aroch ha-shulchan, c'est quoi? C'est le fait de disposer, de présenter, de dresser la table de la Torah avec toutes ces différentes mitzvot, etc. Voilà le mot la aroch. D'ailleurs, il se retrouve ensuite de différentes façons. La aroch milchama. La aroch orchea milchama, c'est quoi? Ce sont ceux qui disposent les soldats d'un côté ou de l'autre pour pouvoir partir en guerre et s'affronter. On parle de harichat mishpat, orech din, on parlera aujourd'hui bien orchea dayanim. Ce sont ceux qui dressent, qui présentent soit les différents arguments du tribunal, devant le tribunal, soit qui présentent les plaignants et les uns vis-à-vis des autres, et c'est de cette façon-là qu'effectivement on a cette idée de haricha. Qu'est-ce que ça nous apporte dans notre réflexion? On nous parle de quelqu'un qui voudrait offrir à Kadosh Baruch Hu quelque chose. Mais pour offrir quelque chose, il emploie le mot la'aror, erkecha, erki, erko. Il voit quelqu'un et il dit la valeur de cet homme-là. Est-ce qu'on peut effectivement évaluer? Est-ce qu'on peut effectivement donner une valeur, pas simplement aux objets, pas simplement disposer les objets, mais aux personnes, mais à l'homme? Et ça, c'est une question très lourde. On fait du troc, on dépose un objet vis-à-vis de l'autre et on évalue quelle est la valeur de l'un vis-à-vis de l'autre. L'argent peut être effectivement un moyen de comparer les objets, différentes choses, un dénominateur commun entre les différents objets du monde et de la vie. Mais comment est-ce qu'on peut dire « ploni alay » la valeur d'un tel, je l'offre, je m'engage à l'offrir. C'est quelque chose d'incroyable. Ça nous amène à des réflexions très intéressantes. Est-ce que dans notre vie, nous ne sommes pas trop souvent en train de se penser à travers la comparaison vis-à-vis de quelqu'un d'autre? Est-ce que lorsque quelqu'un n'a pas les moyens mais s'achète des vêtements avec des marques qui lui font rêver de s'imaginer telle ou telle valeur parce qu'il a le vêtement, est-ce qu'il n'est pas dans un problème de haricha, un problème d'ailleurs de haricha atzmit, d'avoir sa propre estime de soi, mais est-ce qu'il n'a pas à travers ça le problème qui est en train d'être soulevé, qui est en train d'être traité à travers la Kedusha dans ce passage? Est-ce que lorsque quelqu'un se rêve en allant au cinéma et s'imagine dans le témoura de lui-même en train de se transposer dans l'acteur qui est en train de jouer dans sa représentation au cinéma, est-ce qu'il n'est pas en train de faire une témoura? Est-ce qu'il n'est pas lui-même en train de se démétaphoriser, ne serait-ce que par l'imagination, dans une autre personne, dans une autre image? Et cette image-là, peut-être, serait quelque chose qui demande à être parfois traité, envisagé, essayer de voir guérir, je dirais, dans certains cas. Est-ce qu'on peut effectivement créer ce transfert? Voilà la grande question qui se pose, pas de façon objective, mais de façon subjective. Or, la Torah nous dit quelque chose de très intéressant. C'est lorsqu'il y a quelqu'un dans lequel on nous dit « Erko alay », je voudrais donner la valeur de quelqu'un, eh bien, la façon de traiter, de parler de cette valeur n'a rien à voir avec une estimation de son rang social, de sa valeur financière, de tout un tas de considérations. Si c'est quelqu'un d'intelligent, si c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amis. Est-ce qu'on compte la personne à la façon dont on va pouvoir estimer quelqu'un? J'allais dire, ça pourrait être par son ascendance, ça pourrait être aujourd'hui par le nombre d'amis ou de likes qu'on a pu lui faire sur son poste. Est-ce que c'est ça la façon d'évaluer quelqu'un? Voilà une question très intéressante. La Torah nous dit, il y a une possibilité d'envisager la haricha de l'homme qui peut-être nous permet d'échapper à l'autre manière de faire cette évaluation de l'homme. On a par exemple la haricha des korbanot, la haricha des nerot, la haroch et anerot, la haroch des korbanot. Et de cette façon-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on amène le korban? Il y a l'animal qui a vécu cette témoura dont on parlait tout à l'heure. On a tout d'un coup déplacé la personne sur l'animal qui va être offert à Kadosh Baruch Hu. Et en offrant l'animal, d'une certaine manière, on aura récupéré la valeur de ce qu'on est réellement en offrant par l'animal, toutes les différentes raisons d'être qu'on aurait peut-être eu à rectifier lorsqu'on amène ça pour une avéra, à gérer, à analyser,
à entrevoir dans sa propre personne. Le rapport qu'on a vis-à-vis de l'animal, et d'ailleurs c'est presque un transfert concret parce qu'on a la smicha, et au moment de la smicha, celui qui amène le korban appuie sur ses mains sur l'animal, comme si effectivement il était en train de faire passer sa personnalité sur le korban, ou peut-être pas sa personnalité entièrement, mais ces différents éléments qui nécessitent d'être raffinés, et c'est le korban qui finalement va être approché. Voilà une témoura essentielle. Peut-être que tout le livre de Vaïkra ne serait dans son ensemble qu'une manière de manifester dans les différents détails les différentes témourotes de l'homme. À travers tel ou tel korban, ce sont différentes mourotes. Mais ça va plus loin que ça. Parce que le mot Airer, je disais tout à l'heure, c'est le mot des valeurs. Et alors, pas simplement des valeurs financières, parce qu'il y a une très belle phrase de Lévinas qui disait « Les seules valeurs juives, ce sont les actions et les obligations ». Les seules valeurs juives, ce sont effectivement la façon d'entrevoir ce que l'homme doit faire, le devoir de l'homme. Or, on a à travers ça un long débat. Est-ce que c'est quelque chose qui peut s'évaluer de façon pécuniaire? Est-ce qu'on peut effectivement, est-ce qu'on a trouvé, ou Zahav Haaretz Haïtov nous est dit au début du livre de Bereshit, est-ce qu'on a trouvé l'or qui permettait de comparer, d'analyser, d'évaluer la valeur réelle d'un homme? Voilà, Ha'erkecha, Erkecha, le subjectif et l'objectif, l'absolu, qui se retrouvent dans une même racine. Comment pouvoir parler de la valeur d'un homme qui n'est pas sa valeur marchande? Certains pourraient dire, mais oui, mais pourtant si, chaque homme a son prix. Il y a une valeur pour chaque homme. On pourrait effectivement la trouver. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes dans une époque particulière. C'est une époque particulière dans laquelle on a peut-être plus que jamais, et je dis bien plus que jamais, c'est-à-dire même lorsqu'on a éliminé, on pourrait dire, ah oui, à l'époque, c'était l'esclavage. On évaluait la personne, le prix de quelqu'un qui se vend au marché aux esclaves. Ah oui, mais aujourd'hui, lorsque vous ouvrez votre Internet, et que vous avez l'impression d'être en train d'essayer de consommer tel ou tel contenu, mais vous êtes, vous, le produit qui est en train de se revendre par Google à droite et à gauche. On est en train de dresser des listes et on va vous utiliser. C'est-à-dire que si jamais où il y a une époque où tout un chacun est devenu un produit, c'est bien notre époque. Et ça va d'ailleurs tellement loin qu'aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux, par exemple, un réseau social qui était depuis 1 ou 2 ans, qui s'appelle BitClout, avec un T, qui est un réseau social où la place des likes et des followers que vous avez dans le Facebook, vous avez la valeur en dollars de chacun. Le nombre d'acheteurs qui monte ou diminue suivant un code qui suit combien de personnes ont aimé ce que vous avez lu, vos interventions, ce que vous faites réellement, votre impact, votre image. Et de cette façon-là, des gens ont évolué. Aujourd'hui, on parle de Elon Musk, etc. Mais il avait commencé, au départ, quand ça a commencé, à être une des premiers, à être celui qui a été évalué. Et puis, en bougeant de Twitter ailleurs, il a dépassé très rapidement, quelques semaines, je crois, ou quelques mois au début, il était monté sa valeur. Les hommes sont devenus une bourse dans lesquelles ce sont les personnes qui sont là en train d'être évaluées dans un réseau qui est totalement égalitaire. Égalitaire, puisque tout le monde peut s'introduire, tout le monde peut s'inscrire et tout le monde peut faire monter les prix. Oui, mais comment évaluer de façon exacte l'homme qui est sur un marché dans lequel tout le monde s'évalue? Et dans ce marché-là, c'est quelque chose d'autant plus intéressant. Vous savez, aujourd'hui, on dit qu'il n'y a plus la traite de l'homme. Mais est-ce que dans le monde du travail, où l'on parle de ressources humaines, comme on parle d'autres ressources, et puis dans la liste de toutes les ressources, il y en a encore une autre partie qui est la ressource humaine. Ne finit-on pas finalement à réduire l'homme à être une ressource et non pas un sujet? Lorsque, en 1948, René Cassin participait à la Déclaration universelle des droits de l'homme, il a une phrase très intéressante qu'il a écrite ensuite. Lorsqu'on dit tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Certains ont dit ils naissent libres et égaux et c'est le dernier moment où ils le sont encore. Mais en tout cas, et des fois ils ne le sont même pas à la naissance, mais en tout cas, il a écrit quelque chose de très intéressant. Des 10 commandements à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ah oui, qu'est-ce qu'il avait à nous dire là-dessus? Un point très remarquable. Il dit, j'ai voulu introduire pas simplement la Déclaration des droits de l'homme, mais des obligations de l'homme, des devoirs de l'homme. Et qui c'est qui a torpillé? Il a même écrit d'ailleurs un brouillon de ce qu'il pensait associer à la fois les droits de l'homme et les devoirs. Or, il y avait Eleanor Roosevelt, qui était, qui donnait le ton, la première femme, etc., mais qui était aussi très, très, impliquée dans le comité pour écrire la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a dit, il est impossible de parler des devoirs, on ne parle que des droits. Et c'est elle qui a éliminé, presque j'allais dire, le juif et le chrétien se sont retrouvés sur la question, est-ce qu'il y a encore des mitzvot? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a possibilité pour l'homme d'obtenir une valeur, pas simplement par ce dont il a droit, mais par ce dans le quoi il contribue, ce à quoi il contribue.
Voilà la question profonde. Le mot la'aror, je disais tout à l'heure, celui de disposer, de présenter, de mettre l'un vis-à-vis de l'autre, lorsqu'on est en train de disposer, de poser les pains. Peut-on ordonner les hommes? Peut-on évaluer les hommes? Est-ce que dans tous les domaines où nous vivons aujourd'hui avec des tests d'évaluation, l'homme est une valeur unique qui ne peut pas justement rentrer dans aucune. On a besoin de faire ça pour des nécessités. Mais est-ce que dans le fond, dans la nature la plus absolue de l'homme, on peut réellement comparer les hommes entre eux? Est-ce que les hommes naissent véritablement égaux? Il n'y a rien de plus choquant, de plus révoltant, c'est d'annoncer que tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Mais absolument pas. Si les hommes naissaient libres et égaux, eh bien, ce serait quelque chose d'épouvantable. C'est parce que les hommes sont justement différents qu'ils ont la possibilité de manifester leur différence dans quelque chose qui ne pourra pas être évalué et réduit à quelque chose d'autre. Alors, c'est vrai qu'on nous disait, dans le côté positif, ça c'est Tolstoï, dans le début d'Anna Karénine, toutes les familles heureuses le sont de la même façon, les familles malheureuses le sont chacune à sa façon. Et c'est très important de rappeler cette idée-là. Le malheur est la chose pas la mieux partagée, mais la mieux, différenciée, puisqu'on nous parle dans notre paracha, qui a mouchachicha. Le mot mar est évoqué. Mar, c'est justement celui qui est dans la détresse. C'est celui qui va vouloir donner une valeur, celui qui va vouloir apporter quelque chose, et mar, c'est pas la bonne valeur. On n'est pas au même niveau. On n'est pas véritablement dans la possibilité de donner à la mesure de ce qu'on attendait, à la mesure de ce qu'on espérait. Et d'ailleurs, il y a une xérashava entre le Baal Rov, celui à qui on prête de l'argent, parce que qui a mouchachicha, il est dans le besoin, il faut l'aider, et celui qui est mar be'erkecha. Comme si il y avait d'un côté le prêt qu'on donne et le créancier qui vient pour aider quelqu'un à se remonter de là où il est, et celui qui effectivement donne un peu d'argent à Kadosh Baruch Hu dans l'espoir qu'il va sortir de cette détresse-là. Est-ce que l'homme peut-il être évalué dans sa détresse? Ni d'aujourd'hui, ni d'hier. Est-ce que l'homme est le même? Est-ce que sa valeur va être le même au moment où il est dans le malheur ou lorsqu'il est remonté de la pente? Est-ce que lorsqu'il est le même sur la continuité de sa vie, sur la continuité des générations, sur les différents passages dans le monde d'un endroit à l'autre? Il y a une réponse essentielle qui est donnée par le Midrash. Et je terminerai par cette réponse. Le Midrash Tanhuma, à la fin de la paracha de Bechukotai, Siman Dalet, évoque un pasouk du livre de Télim, un pasouk totalement renversant dans la façon dont le Midrash renverse le pasouk, fait une témoura, j'allais dire, de ce pasouk-là. Qu'est-ce que nous dit le pasouk? Ki mi bashachak ya'aroch l'Hashem, yidme l'Hashem bivne Elim. David Ameler nous dit qui, dans les cieux, dans l'univers, peut-il se mesurer, se comparer, s'évaluer vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu? Yidme, qui est comparable à Akadosh Baruch Hu, bivne Elim, dans tous ces anges, dans toutes ces différentes créations? C'est une question rhétorique pour laquelle la réponse est de manière assurée. Personne ne peut se mettre sur un même niveau, sur une même échelle de comparaison avec Akadosh Baruch Hu, bien entendu. Et pourtant, c'est ce que font les Chachamim, de façon totalement renversante. Kimi bashachak ya'aroch l'Hashem, la haricha, l'évaluation qui se met sur une même ligne de comparaison. Eh bien, le Midrash Tanhuma nous dit, à propos de notre paracha des Arachim, quelqu'un dit Erki l'Hashem, qui a flé l'indor neder l'Hashem, il voudrait faut donner son erer à Kadosh Baruch Hu. Et le Midrash nous dit, à Kadosh Baruch Hu dit, qui peut se comparer à moi parmi les créations? Qui peut se comparer à moi parmi les anges, parmi l'ensemble des plus grandes merveilles dans les cieux des cieux et dans le plus profond des mers et de la terre? Il y en a un, c'est l'homme que j'ai créé. Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, a créé le peuple juif, et lui, le Midrash répond à cette question rhétorique de David Ameler en disant c'est possible. La preuve, eh bien voilà, il est écrit à propos de la Haricha que Akadosh Baruch Hu a créé le monde et a disposé le mercredi, le 4e jour, les Shnei Meorot, la lune et le soleil. Or, tous les jours, lorsque le Kohen Gadol allume la Ménorah, il est écrit à la Ménorah Teora, Ya'aroch et Anerot lifnei Hashem tamid. Le mot Ya'aroch ne se lit pas simplement, il dispose les nérotes sur la Ménorah, mais il se compare à travers son allumage des nérotes à Akadosh Baruch Hu. Il est dans le même registre que celui d'Akadosh Baruch Hu. C'est totalement renversant. On nous dit Akadosh Baruch Hu est celui qui nourrit les pauvres, celui qui nourrit les malheureux, qui nous donne la subsistance à l'ensemble du monde, à l'ensemble de ses créatures. Et les Chachamim nous disent dans le Midrash, oui, mais lorsque les Kohanim amènent le Lechem Apanim sur la Shulchan, et il est écrit Beyom HaShabbat, Ya'arechenu, dans le livre de Vaïkra, il y a quelques chapitres, on vient de le lire,
eh bien, ce Ya'achenu B'Yom HaShabbat, c'est pas simplement il disposera les pains sur la table, mais il sera semblable à Akadosh Baruch Hu, qui contribue à donner la subsistance au monde à travers la Avodat Hashem. Il y a une valeur à l'homme qui peut se comparer à Kadosh Baruch Hu. Kimi Bashacha Ke'aroch Lashem, Ish Ki Afli Neder Be'erkecha Nefashot Lashem. Et là, le mot Be'erkecha prend quelque chose de totalement différent. Le Be'er Kecha, c'est la valeur de l'homme, mais c'est aussi Be'er Kecha, la façon dont l'homme est le Erer Lachem qui se compare à Kadosh Baruch Hu. Le fait de ressembler à Kadosh Baruch Hu est le seul élément de comparaison possible pour lequel l'homme peut effectivement aspirer à essayer de s'évaluer à une autre évaluation que celle qui lui est donnée par les différentes évaluations terrestres. Non qu'ils se croient, comme certains se sont crus, se sont pris pour des petites divinités, donc ils se prennent pour... ils ne croient pas jusqu'au fond à cette idée-là, en sachant la différence, comment dire, le théorème qui le sépare d'Akadosh Baruch Hu. Mais il sait qu'il a possibilité, à travers Akadosh Baruch Hu, de s'évaluer au-delà de la façon dont il peut se penser. Est-ce que l'homme peut effectivement faire des témourotes? Est-ce qu'on a la possibilité de transposer dans quelque chose d'autre? Eh bien, ça dépend de la valeur de l'homme. La valeur, le RR de l'homme, ce n'est pas la valeur marchande, c'est pas la valeur, la force de combien d'enfants il va pouvoir, diriger, quel est son rôle social, quel est même, ne serait-ce même que son aspect, comment dire, c'est sa valeur spirituelle. Être un homme Baal Arachim, qui a des valeurs, c'est la possibilité de transposer, de faire la témoura de tout ce qui est dans ce bas monde, vers quelque chose de plus élevé. Ce n'est pas une curiosité, ce n'est pas un pélé. Vous savez, le mot pélé qui afflige, c'est ce qui montre le côté merveilleux de la chose. Il y a certains qui entrevoient ce côté merveilleux comme une curiosité. L'homme peut se pousser lui-même à essayer de battre des records, des extrêmes, d'essayer de trouver, battre des records. La Torah ne se trouve pas ni dans les extrêmes, ni dans les records. Même serait-il des records de l'étude ou de la pratique religieuse, il se trouve dans une recherche continue, lente mais assidue, des différentes métamorphoses de soi-même pour essayer d'arriver un petit peu sur la voie Ma'u Rahum, Afata Rahum, Ma'u Hanun, Afata Hanun, Ma'u Chassid, Afata Chassid, et l'ensemble des manifestations d'Akadosh Baruch Hu, qui est la façon dont nous décodons l'alphabet, nous décodons le langage qu'il a écrit dans ce monde, qu'il soit de l'ordre physique ou qu'il soit de l'ordre spirituel, nous essayons un petit peu, à travers notre conduite de tous les jours, de poursuivre cette démarche-là. Le livre de Vaïkra, qui semblait nous parler des corbanotes, qui nous semblait nous parler du Beth Amikdash, eh bien finalement, pas simplement cette paracha-là, mais nous parle de l'ensemble de tout le livre de Vaïkra. C'est pour l'homme la possibilité, pas de sacrifier simplement, mais de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu et d'approcher un peu plus notre monde vers ce côté un peu plus élevé, et d'année en année, nous espérons plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Toda Rabba, merci beaucoup, Rav Yitzhak Shoraki. Comme d'habitude, magnifique cours. Et vous pouvez maintenant ouvrir vos micros pour intervenir, chers amis. Des questions, des réactions? Non. Eh ben, merci beaucoup, Rav Shoraki. Toda Rabba, Shavua Tov. Shavua Tov. Shavua Tov, Toda Rabba.